Psaume 42, vous avez 12 versets. Je vais vous lire les 3 premiers qui parlent. D'ailleurs, tout le psaume parle de la situation de David, mais avec une idée maîtresse de la soif spirituelle. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? J'aimerais vous lire le verset 8. Un abîme plutôt appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Certaines versions disent la profondeur appelle la profondeur. La profondeur de Dieu appelle la profondeur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Simplement une image ici pour illustrer la soif spirituelle. Quand il y a soif spirituelle, où la soif de Dieu de David est comparée à une biche qui cherche où boire. À chaque fois qu'il y a soif spirituelle, ce qu'il y a, c'est que nous cherchons une eau. Et cette eau, ce n'est que Dieu qui peut nous la donner. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans notre caractère, on va voir dans notre manière de vivre, on va voir dans nos désirs, on va voir une certaine quête. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 4 mots qui illustrent, qui sont employés au fait dans la Bible, pas de manière interchangée, mais ça rentre au fait dans tout le tableau de la soif spirituelle. Ces mots sont le désir spirituel. Ces mots sont l'ambition, ambition spirituelle. Ces mots sont l'aspiration, aspiration spirituelle. Je serais même prêt de dire aujourd'hui que il y a progrès. À chaque fois que vous avez progrès dans votre vie spirituelle, il y a normalement une soif derrière. Il n'y a pas simplement une constance, le fait de venir à l'église, je rentre, je repars, je viens, je rentre. Non, il y a après, avec la vie d'église, il y a une certaine quête. Ou soit ma vie d'église, ma vie chrétienne, elle traduit une certaine quête de Dieu. Voilà ce qui se produit maintenant, ce qui montre ce qui est au fait derrière ma croissance. Je vous ai posé la question la dernière fois, comment on peut définir la soif spirituelle? J'ai dit que la soif spirituelle, c'est un désir, c'est une ambition, c'est une aspiration de Dieu, si je peux rajouter des choses de Dieu. Mais il y a d'abord Dieu. Quand on trouve la source, on peut s'abreuver d'autres choses. C'est pour cela Jésus, il a dit dans les évangiles que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et l'apôtre Paul place aussi son cadre en disant recherchez l'amour et après aspirez au don spirituel le meilleur. Il fait une transition entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 et là il parle de 1 Corinthiens 13 où il a développé l'importance de l'amour. Et Jésus il dit en résumant les 10 commandements, il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comme quoi, lorsqu'on aime profondément Dieu, tout le reste est facile.
On peut facilement donner. Voilà pourquoi dans la soif spirituelle, j'ai dit la dernière fois que dans la soif spirituelle, nous désirons connaître Dieu. Et j'ai remarqué que même lorsque l'intérêt d'une personne se tourne vers les choses de Dieu, par exemple, la personne veut grandir dans l'onction, vous allez voir qu'avant que la personne voit les manifestations de l'onction, la personne va d'abord rencontrer Dieu. Car il ne peut pas connaître les manifestations de l'onction sans connaître la personne. Même si la quête de cette personne n'est pas directement Dieu, Dieu s'arrangera en sorte que cette personne entre d'abord par la porte avant qu'elle puisse bénéficier des trésors de la chambre. Elle rencontre d'abord le portier avant qu'elle puisse bénéficier des trésors. C'est pour cela que vous allez remarquer que durant ce processus de quête, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura comme un entonnoir. La personne sera résolue. Dieu va l'emmener à connaître d'abord lui et après quoi? Pouf! Elle commence à voir les trésors de ce qu'elle recherchait. Elle commence à vivre les fruits de ce qu'elle recherche. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Cette image est aussi là pour nous emmener à mesurer notre degré de soif spirituelle. Je peux avoir soif de boire de l'eau, mais ma soif, elle n'est pas si forte que je peux attendre, faire telle chose, finir telle tâche, finir telle tâche, et après je veux boire de l'eau. Mais je peux aussi avoir soif à tel point que je commence d'abord par m'abreuver et après, je fais ma tâche. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Chacun d'entre nous, dans notre vie chrétienne, dans notre recherche, nous avons une certaine soif, un degré de soif de Dieu. Ce degré, chacun... il est fort, il est moins fort, il peut être moins fort dans un domaine et plus fort dans un autre et inversement. Bref, il y a une certaine soif. Prenez simplement l'image. Comme là, j'ai envie de boire de l'eau. Par contre, vous voyez que je ne m'arrête pas. Je ne demande pas, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je peux continuer à parler, je peux même finir mon message et boire à la fin. Mais ma soif, elle est toujours là. Mais si j'étais vraiment à sec, j'ai plus de salive dans la bouche, qu'est-ce que j'allais faire? Un instant, je commence d'abord par me désaltérer. Un peu désaltérer, m'abreuver. J'aime bien ce mot, je l'utilise. Hein? C'est bon? Ah d'accord, ok. Oh, je croyais que je l'ai utilisé mal. Je commence d'abord par me désaltérer. Je commence d'abord par me désaltérer et après, je continue mon prêche. La soif spirituelle. Et David dit, sa soif spirituelle est comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Et toujours, le fils de Corée maintenant, je suis dans Psaume 84, le verset 2, il dit « Combien tes demeures sont chéries, éternelles des armées ?» Verset 3, « Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. » Il dit tes demeures. Là maintenant, la soif spirituelle prend une forme de souvenir. Pourquoi est-ce que j'ai soif de Dieu? Parce qu'il y a certaines choses que j'ai expérimentées et aujourd'hui il y a un manque. À chaque fois que l'on goûte quelque chose dans notre communion avec Dieu, il y a comme une ouverture, quelque chose de nouveau qui se passe. Le but de Dieu, c'est de nous attirer encore à plus. Psaume 42, le verset 8, il dit quoi? Un abîme appelle un autre abîme. Une profondeur appelle une autre profondeur. Un manque appelle un autre manque. Et Dieu est en train de nous appeler, il est en train de nous emmener vers lui. Et là, il dit, tes demeures sont chéries. Il dit, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Je vous ai expliqué la dernière fois que les fils de Corée, c'était des gens qui étaient dans le temple. C'était une race
des personnes qui vivaient dans les temples. Et là, ils sont en train de se rappeler, lorsqu'ils montaient dans les temples. Vous savez que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors David, quand il allait, il y avait toute une troupe de chanteurs. Si vous souhaitez lire comprendre l'aspect prophétique entre les chants, les louanges et la présence de Dieu, lisez les psaumes d'Asaph, lisez les psaumes des fils de Corée. Et ces psaumes sont appelés les psaumes, les cantiques de degré ou les cantiques de montée. Simplement pour dire que c'est les cantiques qu'ils chantaient lorsqu'ils s'avançaient en troupe vers la maison de l'Éternel. Vous voyez, ils étaient en train de monter. Il y a une expression qui est utilisée dans la Bible et particulièrement dans les psaumes qui dit je vais à la montagne de l'Éternel. C'est simplement une image. Dans leur contexte, c'était vraiment une montagne. C'était vraiment un lieu élevé. Ok? Maintenant, pour nous, dans notre interprétation, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu. Lorsqu'on s'approche, je vais à la montagne. Lorsque je me mets à part pour être avec Dieu et le chercher, passer un temps avec lui. Je vous ai parlé au fait la dernière fois de ce que signifie vraiment la soif de Dieu, connaître Dieu. La soif de Dieu, c'est le désir de voir sa présence. La soif de Dieu, c'est que nous avons envie. Les œuvres que Dieu a fait par le passé suscitent en nous un désir. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 29 à 31, on voit que les disciples, face à la menace qui pesait devant eux, simplement parce qu'il y a eu un miracle qui s'est fait, nous sommes dans Actes chapitre 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs, ou à tes serviteurs à nouveau, donne-leur l'assurance. Et fais en sorte qu'ils se produisent des miracles et des choses. Et Dieu a répondu, l'Esprit est descendu. Et là, on a une deuxième fois où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et même, vous voyez les effets de cette prière dans Actes chapitre 5, Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, Actes chapitre 8. Vous voyez dans Actes chapitre 5, le verset 12, qu'il est dit que Dieu faisait des choses extraordinaires par les mains des apôtres, à tel point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et vous lisez aussi qu'il est dit qu'ils étaient tellement estimés. La présence de Dieu qui faisait des miracles, qui convertissait, suscitait une crainte, une révérence de Dieu intérieur. Les gens savaient, voyaient tellement que Dieu était là, tel point que chacun se mettait en ordre. Ou je veux dire simplement, c'est que c'est la présence de Dieu qui mettait les cœurs en ordre. Alors je me suis posé la question en pensant à vous, même aussi en pensant à moi, comment est-ce que je peux maintenant caractériser ou je peux savoir que j'ai soif de Dieu? Quelles sont les caractéristiques d'une soif spirituelle authentique? Quelles sont les caractéristiques d'une soif spirituelle authentique? Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit aussi qui est à l'origine de la soif spirituelle. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu? Je vous ai dit les deux. Ok? Paul il dit dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, « Mettez en œuvre votre salut. » Plus loin, « Car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. » Il y a une volonté, il y a une œuvre de Dieu derrière. C'est pour cela c'est intéressant lorsque, dans notre vie chrétienne, d'être familier avec ce terme qu'on vous avez déjà entendu, qu'on appelle des saisons, des périodes. À chaque saison, en gros, les phases de notre vie chrétienne, il y a une certaine soif. À chaque phase, il y a une emphase. À chaque phase, il y a une emphase. À chaque période de notre vie chrétienne, il y a quelque chose que Dieu met toujours de l'emphase. Il y a quelque chose que Dieu met toujours de l'emphase. La Bible parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. Nous sommes dans 1 Chronique, je crois.
Ils savaient discerner le temps, ils avaient une lecture. Et c'est important aussi d'avoir une lecture de ma vie spirituelle, d'avoir une lecture de ma vie spirituelle pour savoir ce que Dieu veut que je fasse et ce que Dieu est en train de faire. Alors vous allez me poser la question, comment je vais avoir une lecture de ma vie spirituelle? Quels sont les paramètres qui me permettent d'avoir une lecture de ma vie spirituelle afin que je puisse m'aligner? Afin que je puisse m'aligner sur ce que Dieu est en train de faire, sur là où Dieu est en train de me pousser. Le but de Dieu est que tous nous puissions parvenir au perfectionnement. Voilà pourquoi les prédicateurs enseignent, voilà pourquoi le Saint-Esprit aussi nous enseigne, pour que nous puissions parvenir au perfectionnement dans le but du service. Dieu veut et Dieu sait que tout enfant de Dieu, toute l'Église est appelée à être dans son service. Mais maintenant, pour que chacun soit équipé, chacun passe par des phases où Dieu met de l'emphase. Chacun passe par des saisons, des périodes où le Seigneur est en train d'attirer l'attention. Dans cette période, travaille ceci. Concentre-toi sur la sanctification. Concentre-toi sur la prière. Lis tel livre, ainsi de suite. Et l'un des marqueurs qui vous permet de jauger et de savoir, là, je suis dans telle saison, dans telle période de ma vie, c'est la soif spirituelle. Alors je vous pose la question, ou vous devez vous poser la question, aujourd'hui, quelle est la soif que j'ai? Mon envie spirituelle, mon aspiration est tournée vers quoi? Alors, admettons que vous n'arrivez pas à reconnaître pour vous personnellement, ce qui se passe. Vous pouvez vous poser la question, quels sont les messages au niveau de l'Église? Je l'ai déjà dit une fois. Ok? Quelle est la phase dans laquelle l'Église est en train de passer? Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose. Qu'est-ce qui, autour de moi, quand je discute avec mes amis chrétiens, quand je vais sur Internet, quelles sont les prédications qui sont en train de jump up, qui sont en train de venir, que je tombe comme ça? On lisait, Barbara elle écoutait un livre d'une prophétesse qui parlait de l'écoute de la voix de Dieu. Et elle a parlé d'une chose que je veux vous le dire, qui nous a bénis. Et vous allez, je pense, maintenant y penser. Elle a dit, lorsque vous souhaitez, parmi les éléments qui nous permettent d'écouter la voix de Dieu de manière d'être plus conscient du Dieu qui nous parle, elle a parlé des coïncidences. Voilà, les répétitions et les coïncidences. On ne fait pas attention à ça. Ou c'est déjà arrivé. Vous ouvrez votre Bible, il y a tel mot qui vient. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à telle phrase, tel type. Vous allez à l'église, le pasteur parle de la même chose, ou d'une certaine manière, ou complètement pareil. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous commencez à discuter, vous passez 2 heures juste avant que vous puissiez raccrocher, la personne parle de la même chose. Et vous vous dites, mais c'est bizarre. Depuis ces derniers temps, il y a le même mot, il y a le même mot, il y a le même mot, il y a le même mot. Et il se peut même que vous sentez peut-être pas intérieurement un appel à ça. Mais cette femme disait, ces répétitions sont un langage du Saint-Esprit. Ces répétitions sont un langage, sont un langage qui vous dit ça, quelque chose, qui traduisent ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Et parmi les marqueurs du coup, pour comprendre, pour repérer la saison dans laquelle nous sommes en train de passer, je disais à Barbara, la saison dans laquelle on est, moi et elle en couple, mais aussi personnellement, on va investir fortement. Parce que une saison, quand elle va passer, en gros, elle va ouvrir la porte à autre chose. Le travail que vous avez fait, vous allez
porter maintenant du fruit, vivre. Et donc, c'est important de s'investir parce qu'à ce moment-là, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de vous enseigner, il est en train de vous faire faire des exercices. Et le but des exercices, c'est quoi? C'est la maîtrise. Le but de l'exercice, c'est que vous puissiez comprendre, que vous puissiez saisir. Quand je donne des exercices à mes élèves, c'est pour faire asseoir la notion. Nous sommes deux professeurs, enseignants ici. Quand on donne des exercices, des TP, des devoirs, c'est pour faire asseoir. Et durant une saison, durant une période, ce que Dieu fait aussi, c'est qu'il veut nous faire asseoir. Maintenant, dans quel but? Dans ce qui est devant. Vous ne connaissez, personne d'entre nous connaît parfaitement les plans de Dieu et son futur. On a juste, comme une ombre, on a une parole prophétique, mais on ne connaît pas la forme. On ne connaît pas la forme. Et regardez maintenant comment l'ennemi, je peux dire, ou de fois même nous-mêmes, comme certaines personnes ont dit, le premier ennemi c'est nous-mêmes. Regardez maintenant ce qui se passe, c'est que on ne va pas au bout, ou soit on se pose quand même la question, on cherche à comprendre, on cherche à connaître comment ce que je fais aujourd'hui va prendre forme demain. Toutes mes lectures, tout mon investissement aujourd'hui, comment prendra-t-elle la forme demain? Vous cherchez un peu à... Vous essayez de voir. De fois aussi, Dieu peut vous permettre d'essayer de voir. Mais de fois, vous ne voyez pas totalement la forme que ça va prendre. N'est-il pas écrit dans la Bible que ceux qui ont prophétisé, ceux qui ont eu l'impression de voir le Messie, ah non, ils ont goûté à la saveur du Messie par l'onction prophétique. Jérémie, Ésaïe, Sophonie, Agé, Zacharie, tous les prophètes, Moïse, Abraham, ils ont goûté à la saveur du Messie simplement par une ouverture prophétique. Il y a quelqu'un qui viendra. De fois même, ils ont été inconscients dans la déclaration qu'ils étaient en train de faire. Mais nous, vous et moi, on a vu l'accomplissement. Luc chapitre 1 nous parle de la prophétesse Siméon et de la prophétesse Anne et de Siméon qui, par l'Esprit de Dieu, sont arrivés un jour dans le temple. Mais ils étaient prévenus à l'avance. Ah! T'imagines, Marie? On te dit, on te prévient à l'avance. Prie. Première année, prie. Deuxième année, prie. 15 ans après, prie. 45 ans après. Et là, ce jour-là, tu viens juste comme ça à l'église. Et là, je te dis, cet enfant-là, c'est le Messie. Ah, moi, je vais m'évanouir. Et tu me dis, lève-toi là. Ah ben Dieu, tu dois me prévenir. Vous imaginez? 45. Bon, 45 ans, c'est mon exemple. Hein. Mais ça a pris du temps. On ne voit pas la forme. On ne voit pas la forme. Mais ce qui nous permet, ce que notre attitude maintenant dans cette période, dans cette saison, c'est simplement notre soif spirituelle. Et durant cette saison où Dieu met l'emphase sur quelque chose, on s'investit. On demande la force. On avance. On reste dedans. Jusqu'à ce qu'on sente, et vous allez le savoir, que la saison a passé. En gros, la soif a été étanchée. Dieu a fini la leçon, il entame une nouvelle. On a passé une semaine avec Barbara, depuis le dimanche dernier. Ça fait un petit moment qu'on le fait maintenant. Tac, plus de télé le soir, on jeûne le soir, de 18h jusqu'à 6h, on ouvre notre jeûne, on mange, et puis on mange à midi, et puis le soir, on rebelote. Le jeudi soir, je crois. Oui, vendredi soir. Jeudi soir. Jeudi soir ou vendredi, je ne sais plus. Pendant le temps de prière, mon temps personnel, là, Dieu me met quelque chose à cœur. J'ai écrit tout ce que le Seigneur mettait à cœur et tout.
Et j'ai dit à Barbara, c'est fou comment j'ai comme l'impression que le temps qu'on vient de finir ouvre la porte à autre chose. À chaque fois que vous passez un cap, Dieu vous montre la prochaine cible, le prochain travail. Une saison, une autre. Vous pouvez passer plusieurs phases avec la même soif, le même thème, mais vous êtes en train de passer plusieurs saisons avec la même soif. Premier point noté, lorsqu'il y a une soif de Dieu authentique, je me suis dit, lorsqu'il y a une soif de Dieu authentique, je recherche la source, je recherche le puits, je recherche la source, le puits où je peux me désaltérer. Alors qu'est-ce que je fais? Quand il y a une soif de Dieu authentique, il y a une recherche. Il y a une recherche. Quand vous avez soif de Dieu, il y a une recherche. Maintenant, cette recherche se manifeste comment? Regardez, vous allez chercher dans la prière et dans le jeûne. Vous allez chercher dans la prière et dans le jeûne. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Quels sont les passages bibliques qui parlent de ce que je suis en train de rechercher? Je me rappelle un homme qui s'appelle Oral Roberts. Non, plutôt, oui, Oral Roberts. D'ailleurs, il a même une université à son nom aux États-Unis qui s'appelle Oral Robert University. Je ne sais pas si c'est dans l'Ohio, je ne sais pas, Oklahoma, je ne sais plus. Ohio, quelque chose comme ça en tout cas. Oral Robert University, université chrétienne, mais bien sûr avec qui accueille même les païens en fait, bref, plusieurs filières. Le monsieur, il a regardé le ministère d'un homme qui s'appelle A.A. Allen. A.A. Allen, il est connu dans le milieu pentecôtiste. Il a travaillé, je ne sais pas, dans les années 50, soit, je sais plus, 45, 50, je ne sais plus trop. Mais il a opéré, Dieu a opéré avec lui des miracles extraordinaires. Lui aussi, ça avait commencé lorsqu'il avait regardé le ministère d'une autre personne. Il a pris la Bible, il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Oral Robert, il a pris tous les passages bibliques qui parlaient de la guérison divine. Il a étudié le Nouveau Testament, là où Jésus guérissait. Il priait, il était en train de rechercher, voyez. Quand il y a une soif spirituelle, vous recherchez quelque chose. Mais maintenant, vous êtes en quête de la source, vous êtes en quête de l'eau, vous êtes en quête de ce que Dieu puisse faire jaillir. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, le thème de notre louange était l'eau, était la vie, était la source. Dieu a placé un thème. Dieu a placé un thème. Il n'a pas simplement placé un thème, mais c'est comme, si vous vous rappelez, on a prié à ce que le Saint-Esprit puisse authentifier, qu'il soit authentique avec nous. Et ce que Dieu voulait, que tout un chacun puisse comprendre et se fortifier intérieurement, c'est qu'il y a une source en chacun. Les fleuves d'eau vive coulent en chacun. Quand il y a une soif spirituelle authentique, il y a une recherche, il y a une quête. I want to understand. J'aimerais comprendre. Ça m'échappe. Quand le Seigneur a commencé à développer l'aspect, d'ailleurs, c'est aussi pour nous tous, quand vous commencez à rentrer dans votre appel, vous allez voir que vous allez rentrer aussi, on rentre aussi dans notre appel par la soif spirituelle, par ce que Dieu est en train maintenant de manifester. Quand le Seigneur a commencé à manifester la partie prophétique de mon appel, c'est venu comme ça, avec l'intérêt du prophétique. Je me suis posé la question, je me rappelle au Congo que j'avais un serviteur de Dieu qui était prophète. Je me suis dit, mais je n'ai jamais étudié le don de prophétie. Je me suis dit, c'est rare que je puisse opérer dans le prophétique. En 2013, j'ai commencé à développer l'intérêt sur le prophétique, sur comment Dieu parle, jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à développer. Et ce qui s'est passé d'abord, j'ai acheté des livres.
Quand vous êtes en train de rechercher, je dis quoi? Vous recherchez dans la prière, dans le jeûne. Vous êtes en train de faire quoi? Dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Les autres éléments, quand vous recherchez dans la lecture, vous pouvez acheter des livres qui parlent sur le sujet qui est en train de titiller votre attention, qui est en train de vous appeler. Vous sentez qu'il y a un manque. Et généralement, en tout cas pour ma part, quand je réfléchis, je me dis, ah, ce côté, ce sujet, je ne le connais pas très bien. Alors j'aimerais maintenant comprendre un peu plus. Vous voyez? La soif, vous êtes attiré, il y a une quête, il y a une recherche. Et en revenant sur mon exemple, j'ai acheté un premier livre sur l'écoute de Dieu. Je ne sais plus si j'ai commencé à écouter des personnes, mais voilà. Premier livre acheté sur l'écoute de Dieu. Après, j'ai commencé à poser des questions au Saint-Esprit. Quelque temps après, je passé 1 mois ou 2 mois, dans l'église à La Rochelle, une prophétesse. Le pasteur organise une réunion avec une prophétesse. Elle vient, elle va enseigner sur le prophétique et elle va nous emmener sur comment pratiquer l'écoute de Dieu sur le champ. Oh, je dis, allez, je veux venir. Et j'ai dit à Dieu quand j'y allais, j'ai dit, Seigneur, confirme le prophétique dans ma vie. Confirme le prophétique dans ma vie. Je suis rentré dans la salle. On était en plus dans une maison comme ça, dans le salon, on était une quinzaine, une vingtaine. La dame, elle m'a vu. Ah, vous savez, c'est beau, quand vous avez quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, vous sentez même que pendant qu'il vous regarde, il est en train de vous scanner. Pendant qu'il vous regarde comme ça, il est en train de recevoir. Ah, je savais que la dame recevait. Elle m'a regardé. Elle a rigolé. Je l'ai regardé aussi, j'ai rigolé. Antérieurement, j'ai dit, elle a reçu des choses. Elle m'a regardé une deuxième. Vraiment, je sens que, comme Rodrigo, comme ça, il est en train de me regarder avec un sourire. Elle me regardait, elle était en train de recevoir. Ah, c'est beau, hein? Non, c'est beau, c'est beau. Je vous assure, écoutez Dieu. Vous connaissez le pasteur Rodin qui a prêché dans l'église. On s'appelle depuis un moment, là, 2 semaines régulièrement. Il me parle de ses expériences dans l'écoute de Dieu. Ah, on a un groupe Facebook. Il est en train de mettre... On a un groupe WhatsApp. Il dit, ah là, c'est succulent, mon Dieu. C'est succulent. Tellement authentique. Et plus il est en train de grandir, d'expérience en expérience, plus la précision est en train de venir. Et cette dame, à la fin, elle vient me voir. Elle m'a dit, wow, you are called in the prophetic. Tu es appelé au prophétique. Elle m'a dit, tac, Dieu me dit ça. J'étais là en train de l'écouter. J'ai dit, bah oui, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que j'ai demandé avant de venir. Dans mon cœur, je disais ça. On a terminé. Quand j'ai terminé avec elle, elle a fait la pratique. J'ai reçu des choses pour... C'est la personne qui était à côté, hein, c'est ça, hein? Les gens ont reçu des choses pour moi. Claire. Tout le monde était là. Oh, mais en fait, on écoute Dieu. C'est passé. J'ai continué. À partir de cette période-là, en 2013, dans le corps du Christ, il a commencé à y avoir maintenant une forte mouvance des prophètes. Le Saint-Esprit commence à mettre l'emphase sur le ministère prophétique. C'est là que vous commencez à voir partout aux États-Unis, en Afrique, beaucoup de prophètes commencent à émerger. Les dons prophétiques commencent à émerger et du coup, les gens commencent à prophétiser comme ça en live. Des paroles de connaissance. Voilà, quand on parle du prophétique, il y a les dons qui accompagnent le ministère prophétique. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits et le don de prophétie. Et l'intérêt commence à grandir. Et plus je commence à lire, plus moi aussi, ça commence à venir. Je commence à recevoir aussi des paroles. Ben, petit à petit, mon oreille spirituelle a commencé à être aiguisée. Ça a commencé comment? Par une soif. Et c'était une saison. Et dans cette saison de la soif, j'ai toujours soif des choses de Dieu, et particulièrement du prophétique. Je passais par des périodes, je découvrais, et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand j'écoute le prophétique, c'est comme du bon vin. Tu reconnais le goût. Quelque chose que tu apprécies. Et maintenant, quand il y a une soif authentique, je vous ai dit que vous allez rechercher par la prière et par le jeûne. En fait, c'est
il y aura une volonté de pouvoir jeûner parce que peut-être vous connaissez l'importance du jeûne et des trucs comme ça. Mais vous allez voir aussi que souvent, votre soif, et ça c'est ce qui est beau, votre soif spirituelle quand elle est authentique, elle va elle-même vous mettre dans des dispositions. La soif spirituelle va elle-même vous conditionner. Voilà pourquoi c'est aussi bien lorsque vous sentez que Dieu est en train de titiller, de vous titiller, d'attirer votre attention vers quelque chose, d'accompagner aussi cela par une prière. Seigneur, j'ai comme l'impression que tu m'appelles à faire ça. Développe en moi ce désir. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Permets-moi d'aller. Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses trouver le trésor. Permets-moi d'aller, accompagne-moi. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait que ça ne sera pas facile. Dieu sait que vous avez besoin de la persévérance. Dieu sait que tous les jours, vous n'aurez pas le même degré d'envie. Tous les jours, je ne vous cache pas, vous n'aurez pas, vous et moi, personne, on n'aura pas le même degré d'envie. Mais par contre, on sait que le désir de Dieu est que nous y arrivons. Donc, ce qui va se faire, c'est que le jour où peut-être, vous allez sentir comme si intérieurement, vous êtes bien élevé sur les choses de Dieu, ça va être facile. Le jour où vous allez sentir peut-être que vous êtes moins élevé vers les choses de Dieu, c'est là que vous dites, ah Seigneur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui et hier c'est différent. Mais, c'est pas grave, je reste quand même. Je continue quand même. Merci de m'aider. Et maintenant, ce que vous allez faire pour ne pas rester dans cet état qui peut être aussi l'ennemi, vous allez simplement, vous pouvez vous rappeler du jour d'avant pour, je m'accroche à la soif de hier, c'était beau hier, mon expérience de hier c'était beau, je m'accroche sur ça, tout comme aussi je fais appel, Rodrigo, aujourd'hui, tiens, pousse-moi un peu, booste-moi un peu. Je m'accroche avec une autre personne qui peut me booster, tout comme aussi, vous parlez en langue, vous parlez en langue, et là vous parlez en langue pour que votre état intérieur, comment vous vous sentez, ouf, je vous ai raconté un témoignage, j'étais en train de préparer une réunion le mercredi, j'ai fini le boulot à 12 h, j'arrive, je rentre dans ma chambre pour prier, ah là j'étais lourd, j'ai dit non, en plus j'avais quoi, j'avais juste 2 heures, parce qu'après ça je devais avoir une formation, j'ai dit non Seigneur, je dois écrire le message, et je dois enseigner ce soir, et j'aimerais pas simplement enseigner, j'aimerais peut-être, donner des paroles de connaissance, je ne peux pas être dans cet état, oh non, j'ai refusé cet état. Et j'étais en train, je vous assure, Barbara, elle m'a écouté, j'ai crié. J'ai mis un pasteur qui parlait en langue, j'ai commencé à prier. On dirait que j'étais en train de gronder quelqu'un. Même Dieu pouvait dire, je mors, calmos. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas être comme ça. Seigneur, cet état, mon cœur est lourd. Seigneur, je ne peux pas. J'ai dit, ma condition ne peut pas empêcher. Ma condition ne peut pas t'empêcher de pouvoir bénir quelqu'un par moi ce soir. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être comme ça. Si tu veux bénir, tu veux parler, tu veux fortifier. Si moi je suis comme ça, je serai lourd pour pouvoir capter une parole de connaissance. Non, Seigneur, libère-moi. J'avais qu'1 h 30 ou 2 heures. Côté, pas là, côté, les bas. 30 minutes après, je sens encore que... clear. Oh, j'ai repris la vidéo. À un moment, j'ai changé, j'ai mis des chants. À un moment... Jusqu'à un moment, je commençais à voir que ça se dissipait. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce mercredi-là. Je ne sais même plus ce qui s'est passé, mais déjà quand j'ai fini, j'étais bon pour donner ma formation. Et après, j'ai senti que je vais couler là ce soir. Ça va être bon ce soir. Je sais plus, peut-être. Vous voyez? J'ai dit non, j'ai refusé mon état, j'ai refusé ma condition.
Et en plus, je sais que... Ah oui, je me rappelle encore. Ce jour-là, au fait, vous voyez, vous vous dites, ah tiens, Jean-Marc, il est toujours frais, tout ça. Ah, mais peut-être le côté frais, là, ça m'a pris 1 heure de bataille intérieure. 2 fois, c'est même pas, comme je vous ai dit qu'il y a un problème avec quelqu'un. 2 fois aussi, vous sentez juste qu'on dirait que vous ne percez pas. Vous entrez, tu étais prêt en sortant du boulot, avant que tu commences à prier, tu sentais que le temps sera frais. Mais lorsque tu viens dedans, oh, tu as l'impression que tout c'est... Ta motivation d'avant, le désir, le petit côté pétillant d'avant là que tu avais avant que tu pries, il est perdu directement. Je dis, mais non, Seigneur, comment ça c'est parti comme ça? Et là, tu pries. Je vous assure, vous connaissez l'histoire des 100 pas? Ah, dans le bureau, là, j'en fais des pas. Dans le bureau, là, j'en fais plus de 100. Oh, je tourne. Oh, je me mets sur la chaise. Je fais tout. Je change de musique. Juste pour retrouver le cap. Et je sais que le Dieu est là. Et je veux qu'il m'aide à avoir le cap. Je veux que le voile de mon esprit puisse aller dans son sens, vous voyez. Et là, je m'attends à lui, juste à un moment. Je sens le truc monter. Dieu me porter. Les caractéristiques d'une soif spirituelle authentique. Il y a une recherche. Alors, comment est-ce que vous recherchez? Vous recherchez dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Vous recherchez, oui, c'est dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Et maintenant, les 2 derniers points que je vous donne. Lorsque vous avez aussi une soif spirituelle authentique, vous allez voir que cette soif spirituelle va développer en vous une certaine volonté. Cette soif spirituelle va développer en vous un certain courage. Cette soif spirituelle va vous donner de l'audace de faire ce que l'on n'a jamais fait. Par exemple, Marie, elle n'a jamais jeûné jusqu'à midi. Elle n'a jamais jeûné pendant 7 heures du temps. Mais là, elle sent que d'un côté, elle est tiraillée par le bon tiramisu. Mais d'un autre côté, c'était un jeu de mots inattendu. Tiraillée par le tiramisu. Ah, Rodrigo, ça lui fait penser à quelque chose. Oui, parce que j'étais avec lui jeudi et j'avais pris un tiramisu en dessert. Hein? Ouais, c'est trop beau. Et du coup, pendant que Marie est tiraillée par un tiramisu, qu'est-ce qui se passe à côté? Elle a envie de céder. Mais en même temps, il y a sa soif spirituelle qui lui dit Marie, tu vas y arriver. En fait, vous avez la soif, vous avez votre, si je peux dire, votre chair, votre envie, qui n'est pas toujours démoniaque. Non, il n'y a rien de diable là-bas. Hein? Juste l'envie qui vous attire, mais vous avez aussi ce côté un peu, l'homme intérieur qui dit tu peux encore tenir. L'homme intérieur qui te dit tu peux tenir. Et ce que j'aime au fait, de fois, le Seigneur, pour moi en tout cas, il me fait, c'est comme s'il me présente, il me dit, pense simplement à le résultat que tu vas obtenir. Ton sacrifice n'est pas vain. Imagine comment Rodrigo peut être béni. Imagine comment Marie, Alessandra, comment Tatiana, comment quelqu'un va être béni par ton sacrifice. Du coup, ça te donne un sens de pourquoi tu dois tenir. Tu vois ce que vous voyez? Ça te donne un sens de pourquoi tu dois tenir. Ah, je me sens là. Ah. J'ai une forte... Barbara, dans la semaine, elle avait envie de manger du poulet. On était à jeûne. Elle a commencé à avoir des visions du poulet. Elle m'a dit, chérie, j'ai envie de manger du poulet. Elle est passée à la cuisine, elle a dit, je suis à 2 doigts. Elle a pris son portable. Elle voit une pub Uber. Uber Eats. Elle a dit juste... Elle a dit, ah chérie, j'étais à 2 doigts. Elle a dit, mais non, j'ai tenu ma chair. Et du coup, vous savez ce qu'on a fait le lendemain? À midi, on s'est fait un resto. Vous voyez un peu? Donc, il y avait un sens. Ça nous arrive tous. Il y avait un sens.
Et donc, la soif spirituelle va vous donner une certaine volonté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de soutenir votre volonté par la prière, de soutenir votre volonté par l'intercession d'une autre personne, de soutenir votre courage, votre audace. Et quatrièmement, pour terminer, la soif spirituelle développe aussi quelque chose en nous, le côté du service. Ah, oh là là, je n'avais pas vu l'heure. Le côté du service. Bon, heureusement que je chutais. Le côté du service. Vous servez Dieu. La soif spirituelle va vous emmener dans un état où, qu'est-ce que je peux donner maintenant? C'est là que vous allez voir quelqu'un qui va dire, ah, j'ai une petite parole à dire. Hier, ou en fait, en ce moment, je suis en train de lire ça. En ce moment, je suis en train de faire ça. Et ça m'a parlé et je pense que ça va parler à d'autres aussi. Ça t'est déjà arrivé, non? Ça m'est déjà arrivé. Ah, j'ai lu ça dans mon temps de prière cette semaine. Dieu, en fait, il dépose ça dans mon cœur, mais du coup, je voulais vous le partager. Vous voyez, la soif spirituelle, votre soif à vous donne quelque chose à encourager l'autre. Et cela vous dit, ah, c'est fou ce que tu le dis, parce que ouais, ça me parle beaucoup, ça. Ah, ça m'encourage, ouais. Vous voyez, c'était personnel, mais Dieu œuvre en Église. Dieu, il œuvre en Église. Dieu voit le corps. Et je vais terminer par dire ceci. Votre soif spirituelle, notre soif spirituelle va porter le fruit pour le corps de Christ. Pas simplement pour vous. Vous allez être bénis, mais vous serez une bénédiction pour le corps du Christ. Car ce que Dieu est en train de viser derrière vous, ce que Dieu est en train de viser derrière le désir personnel et individuel, dans ce qu'il est en train de faire personnellement avec vous, dans vos propres combats, dans vos victoires, Dieu est en train de viser un encouragement pour le corps du Christ. Parce que nous sommes tous les membres de son corps. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.